En Israël, comme prévu, l'armée a entrepris de détruire complètement la ville de Yamit, à 3 jours de la restitution du Sinaï à l'Égypte. Les jeunes extrémistes de la Ligue de défense juive qui menaçaient de se suicider ont renoncé à leur projet. Michel Strulovici. Rafale tirées en l'air, le général Erez, commandant de l'opération Colombe Rouge, soutient l'assaut. Ses soldats tentent de faire descendre les derniers irréductibles des toits des maisons où ils se sont retranchés. Ne lésinant pas sur les moyens, des lances à incendie sont mises en action, projetant de la neige carbonique sur les opposants comme sur les assaillants. Cette bataille spectaculaire est toutefois symbolique. Ces militants de 5 mouvements d'extrême droite savent qu'ils ne pourront tenir longtemps face à l'armée. Baroud d'honneur pour montrer leur attachement au grand Israël, cher pourtant à M. Begin. Sitôt évacuées, les maisons de Yamit sont rasées au bulldozer. Destruction également, mais d'un autre type, à la périphérie de Beyrouth, où les raids de l'aviation israélienne ont fait hier 25 morts et 60 blessés. Un duel aérien a même opposé forces israéliennes et syriennes. Ce matin encore, les fantômes ont survolé la capitale libanaise et le sud du pays. Ces attaques ont été condamnées par Washington, Paris et bien sûr par le monde arabe. Les bombardements de la population civile dans la périphérie de Beyrouth et de Damour est un acte d'agression militaire qui n'est que le prélude d'une agression plus large qui vise à l'occupation du sud Liban et tentative de pénétration dans la vallée du Bekaa.